ça va? Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais grave envie de vous faire, je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas d'y penser en ce moment. Je me dis mais il faut que je leur refasse une vidéo mukbang. J'en ai déjà fait une, putain ça fait hyper longtemps, en été 2018 et en avril cette année. Ça vous a toujours plu les mukbangs, me voir manger en parlant, je sais pas pourquoi, mais du coup je me suis dit aujourd'hui j'allais vous refaire une vidéo mukbang et je vous aimerais me poser des petites questions sur Instagram, des petites questions que vous aimeriez me poser assez croustillantes et je vais répondre en mangeant un McDo. Je suis pas dans l'excès parce que chez dans les vidéos mukbang ils ont plein de trucs sur leur table, là ils mangent un centième de ce qu'ils ont pris. Moi j'ai pris le strict minimum et j'ai la dalle les gars, je vous jure j'ai trop faim. J'en ai des frissons, je sais pas si vous avez des fois avoir des frissons tellement on a faim. Donc j'ai pris un petit coco, si vous avez des McDonald's vous savez la référence. J'ai pris un cheeseburger et des petits nuggets. Les nuggets ça se mange avec la sauce barbecue s'il vous plaît, c'est trop bon. Voilà donc exactement ce que j'avais pris dans ma dernière vidéo, je viens de remarquer. Je vais demander de me poser des questions parce que sinon je vais pas grailler juste, hein, même si vous aimez peut-être ça. Désolée les gens qui ont faim et qui vont me regarder manger là, mais... trop bon. J'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Je sais pas si c'est un problème de balance ça, mais je sais pas faire deux trucs en même temps. Première question qui m'a été posée, c'est comment surmonter une tromperie. Déjà, vous savez ce que je pense de la tromperie. Hein. La tromperie, je suis complètement contre. Ça, on en a déjà parlé plein de fois. Pour surmonter une tromperie, pour moi, il faut se dire que les personnes qui trompent, déjà c'est eux les problèmes. Faut pas se remettre en question parce que personne ne mérite d'être trompé, peu importe ce qui se passe dans votre couple, si c'est compliqué ou pas, tu trompes pas. Moi les personnes qui te trompent ce sont des personnes qui ont un problème avec leur ego, qui ont besoin d'aller combler cette frustration en allant plaire aux autres. Parce que pour moi c'est ces gens là qui n'ont pas confiance en eux et donc du coup ils veulent se prouver des choses en allant draguer ailleurs, en disant regarde moi j'ai une copine mais j'arrive à la tromper, nanana. Des personnes qui n'ont aucune éthique, aucun principe et voilà, en fait, je pense que surmonter la tromperie, c'est en disant que c'est pas toi le problème et que c'est la personne qui t'a trompé qui a le souci. Et que dans tous les cas, personne ne mérite d'être avec un ou une infidèle. Donc pour moi, surmonter la tromperie, c'est se rendre compte de ta valeur et de te rendre compte surtout que c'est pas toi le problème, que c'est la personne qui t'a trompé. Et encore une fois, pour les personnes qui trompent, si vous n'êtes pas prêt à donner sincérité, fidélité, amour, respect à quelqu'un, restez célibataire. Je ne vois pas l'intérêt de se mettre en couple pour aller voir ailleurs. Je ne comprends pas. 2020, arrêtez de tromper. Pas une gloire de tromper, hein. Surmonter une tromperie en mode pardonner, pour moi c'est compliqué. Mais après pour moi tromper une fois ça peut peut-être être une erreur, peut-être, j'ai bien peut-être, ça dépend les circonstances, ça dépend comment ça s'est passé. Ça peut éventuellement à la rigueur néanmoins être une erreur. Mais si le gars ou la meuf te trompe plusieurs fois, ce n'est pas une erreur mais un choix, ok? Parce que s'excuser pour recommencer ça vaut rien du tout. Quel est ton style d'homme physiquement et mentalement? Alors, mon style d'homme physiquement, j'ai pas vraiment de style d'homme. Ce qui fait la beauté de quelqu'un, c'est comment il se comporte. Le mec il peut être archi beau, s'il y a aucun principe, aucune valeur, pas parler, le gars il est pas drôle. Pour répondre à ta question, mon style de mec, physiquement, j'aime beaucoup les yeux clairs. Le physique c'est éphémère, juger quelqu'un en fonction de son physique. Même si ça reste quand même important parce que le physique, voilà, c'est la première chose qui t'attire chez quelqu'un. Mais selon moi, rien de plus important que les valeurs de cœur. Et du coup mon style de mec à l'intérieur. J'ai beaucoup de critères mais en même temps je trouve que c'est très important d'avoir un copain qui est respectueux, qui est fidèle, ça c'est la qualité number one, la fidélité, le respect, la sincérité. Dans la sincérité j'entends quoi? C'est pas quelqu'un qui vous ment. Je trouve que le mensonge c'est vraiment la pire chose dans une relation et ça brise tout. Donc voilà, moi je demande juste à mon mec d'être fidèle, d'être respectueux, d'être sincère avec moi, de pas me mentir, d'être galant, romantique, qui est drôle, ça c'est trop important parce que flemme d'être avec un mec qui est pas drôle. Genre si je suis avec mon mec et que je rigole pas mais aucun intérêt parce que mon mec c'est mon meilleur ami, tu vois, qu'un mec drôle c'est trop important aussi. Comment faire confiance aux hommes après avoir été trompé? On peut voir la question tout à l'heure hein. Pour moi, pas refaire confiance à quelqu'un après avoir été trompé. Mais après, tu parles aux hommes en général. Je pense que quand t'as été trompé, ta confiance elle est réduite à zéro. Tous les mecs sont pas des connards. Tous les mecs sont pas infidèles et tous les mecs ne trompent pas leurs copines. Et il y a quand même des mecs qui sont respectueux et fidèles sur terre, mais ça j'en suis intimement convaincue. Malheureusement dans notre génération c'est de plus en plus compliqué. Et la génération aussi maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup moins de respect pour les femmes qu'avant. Genre quand je vois mes grands-parents, que ce soit paternels ou maternels, qui se sont rencontrés à mon âge, se sont toujours respectés et ont toujours été fidèles. Je dis maintenant ça n'existe plus trop des belles histoires d'amour comme ça malheureusement. Je pense que tu dois pas te dire que tous les hommes sont pareils que ton ex parce que je suis intimement convaincue qu'il y a encore des mecs bien sur terre, j'en suis sûre et certaine. Si la personne te veut vraiment, elle te prouvera par A plus B que tu peux lui faire confiance et elle comprendra ta peine et elle essaiera de penser tes blessures que tu as eu dans le passé, ça c'est sûr et certain. Le mec il est saoulé parce que il voit que t'as pas trop confiance et que t'es inquiète etc et qu'il te base, bah c'était pas le bon en fait. Parce que le mec s'il veut vraiment t'avoir, il fera tout pour t'avoir. La bouffe ça reste fidèle, hein. La bouffe ça va pas te tromper tu vois. La chose que tu détestes le plus
chez quelqu'un. Je déteste le plus chez quelqu'un, c'est les menteurs. Horreur des menteurs. J'ai horreur de ça, mais vraiment, mais ma phobie. Les gens qui sont pas sincères. Ils mentent tout le temps, le gars, tu peux pas lui faire confiance. Les gens qui mentent, c'est ma phobie. Je veux pas être entourée de gens qui mentent en 2020. C'est des gens toxiques. Je suis désolée, faut arrêter de mytho tout le temps. Si ça fait quelque chose de grave, tu assumes et tu le dis genre. Pourquoi mentir tout le temps? C'est hyper lâche, je trouve. Montre-nous une photo de toi avant les injections. Je vous mettrai la photo sur l'écran. J'ai eu plein de questions sur la chirurgie et tout, sauf que je vais vous en faire une vidéo incessamment sous peu. Mais vraiment incessamment sous peu, je crois que je vais la filmer demain. Je ressemblais à DJ Deschamps, genre. Bon, j'ai fait tomber mes frites. Oh non, mon nugget. On m'a beaucoup demandé quels sont mes prochains voyages. J'ai énormément voyagé en 2019, mais genre de ouf quoi. J'avais envie, mais je pensais pas y arriver. Dans un premier temps, Barcelone. Barcelone, j'y vais en voyage presse, mais trop contente, ça va être grave cool, ça faisait longtemps que j'avais pas été. Et j'ai hâte de retourner en Espagne, j'adore l'Espagne, Dubaï et les Maldives. Qui sont sûrs cette année, c'est Los Angeles, j'ai le sentiment que je vais y retourner. Et normalement Mykonos aussi, et après ça va être de l'impro total, on verra au fil des mois si j'ai envie de partir, si quelqu'un veut partir avec moi, etc. comment faire. Mais vraiment, j'ai Barcelone, Dubaï, Maldives, si tout se passe bien, et Los Angeles et Mykonos. Quels sont tes plus gros regrets? Alors mes plus gros regrets sans hésitation c'est d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Quand je dis donner, c'est pas donner matériel hein. C'est genre donner de l'amour, donner de l'attention, du temps, la confiance à des gens qui n'auraient pas dû l'avoir en fait. C'est vraiment le plus gros regret que j'ai. Si on m'a trahi, qu'on m'a déçu, etc. c'est un mal pour un bien parce que je pense que c'est des choses qui te forgent la vie. Et peut-être que sans ça, j'aurais été trop naïve et voilà. Là, je pense que ça m'a forgé. L'histoire que j'ai vu avec des gens qui m'ont fait du mal, ça me fait sortir beaucoup plus forte. On m'a demandé, tu préfères passer un an sans téléphone ou un an sans sexe? Un an sans téléphone, c'est un peu l'angoisse parce que c'est mon taf. Mais un an sans sexe, ça dépend. Hein. Genre, si je suis avec l'homme de ma vie, que j'aime de tout mon cœur et que je peux pas faire l'amour avec lui, genre l'angoisse totale, je préfère largement passer un an sans téléphone. Je sais pas, ça dépend. Pourquoi tu as arrêté les études? Alors, les études, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais j'ai arrêté les études, pourquoi? J'aimais pas du tout l'école, c'était vraiment un truc qui me saoulait de ouf. Il y a des gens qui sont pas faits pour aller à l'école. Hein. J'ai pas ça en mode je suis teubée, mais être assis tous les jours sur une chaise pour qu'on nous mette dans la tête à tous les mêmes choses, nous dire qu'il faut passer tous le bac, passer les mêmes épreuves, faire des études. Non, moi pour moi, si on a un petit truc créatif ou quoi, il faut l'exploiter à fond et prendre tous des chemins différents. Et moi en l'occurrence, l'école j'aimais pas, genre j'accrochais pas du tout. Je suis arrivée dans un moment de ma vie où j'ai eu le choix, soit de me lever tous les matins la boule au ventre parce que j'ai été harcelée à l'école, j'ai vécu une grosse dépression juste avant d'arrêter l'école, soit de me lever tous les matins la boule au ventre et me ranger dans une case qu'on m'impose dans mon pays, c'est me ranger dans des cases, ou bien prendre ma vie en main et faire quelque chose d'autre et voir. Et si je tombe, bah tant pis, j'abandonnerai de ma chute. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter l'école pour YouTube parce que j'avais une opportunité que je pouvais saisir et sans si j'avais pas arrêté l'école, j'en serais pas là en fait. Ça m'a permis de me concentrer là-dessus, de rentrer en agence. Je fais des déplacements sur Paris toutes les semaines, etc. Alors que si j'avais été à l'école, j'aurais pas pu faire tout ça. Je regrette pas d'avoir arrêté l'école, mais si un jour ça s'arrête, parce qu'il y en a plein qui me disent ouais, mais de toute façon, quand YouTube s'arrête, tu t'arrêteras aussi. Déjà, je t'ai pas demandé ton avis. Et en plus de ça, les gens qui me disent ça, ils me font bien rire parce que pour moi, c'est de la jalousie. Genre, je vis ma best life, je gagne ma vie, je peux m'acheter des belles choses, j'ai des amis géniaux, je rencontre plein de gens, je fais ce que j'aime, je voyage, etc. Et en fait, on me met des bâtons dans les roues. Mais si ça, YouTube ça s'arrête, je rebondirai, j'ai un CV qui est long comme ça, je travaille avec plein de marques, j'ai fait plein de choses. Et le bac, tu peux le reprendre à tout moment, les études, tu peux le reprendre à tout moment. Il y a qui essaient de me tacler sur le fait que j'ai pas mon bac, que j'ai arrêté l'école et tout. Je m'en fous en fait. Est-ce que tu comptes emménager sur Paris pour que ce soit plus simple pour toi professionnellement? Parce que je fais des déplacements toutes les semaines. Oui, j'aimerais trop venir vivre sur Paris. C'est mon objectif. Vraiment, c'est mon projet. Mais c'est un gros projet parce que ça sera la première fois que je pars de chez mes parents. Donc ça fait un petit peu peur de se jeter dans le vide comme ça, mais je suis toujours sur Paris, donc finalement vivre là-bas ou ici, dans tous les cas je suis à l'hôtel toutes les semaines à Paris. C'est vraiment très cher les loyers sur Paris, j'ai beaucoup de critères pour mon appartement, etc. Donc oui c'est un projet, mais ça me fait un petit peu peur de me lancer comme ça et de partir et laisser entre guillemets ma vie ici. Si je reviendrai tout le temps, mais voilà, ça me fait un petit peu peur. Donc oui c'est un projet qui m'effraie un peu, mais qui va se concrétiser j'espère. Bon, on a fini les nuggets parce que là ça m'a saoulé. J'ai mangé mon petit burger, j'ai même plus faim. D'accord, qui c'est toujours horrible. Regardez la photo sur la pub et regardez moi ce qu'il me donne. C'est une blague ou quoi? C'est dégueulasse, ça donne même pas envie d'être mangé, on dirait il est vomi le truc. Tu es toujours sur Paris, tu n'aurais pas des hôtels à nous proposer? Alors bien sûr que si. J'ai plusieurs hôtels à vous proposer, donc je vais vous mettre une petite bande d'hôtels que j'ai fait ce mois-ci. Pour faire découvrir des petits hôtels plutôt cool. Voilà, je vous laisse regarder et je vous mets un lien en barre d'infos. Très belle, j'ai foutu un peu mon bordel. Mais regardez, ils m'ont offert des fleurs. C'est pas trop mignon. Sinon, ouais, il faut que je range ma valise. Et voilà, regardez ma petite chaîne. Paige.
Ça va? On va y aller? Voilà la salle de bain, je me suis fait un petit bain hier soir et tout à l'heure. J'ai dormi dans l'hôtel Cube, pour faire des shootings photos, etc. Et j'adore cet hôtel. Vraiment trop beau. Regardez la chambre que j'ai, Paige. Elle est trop belle. C'est juste à côté de la tour Eiffel. C'est trop beau. En gros, ici, il y a la Seine et on voit la tour Eiffel quand on sort de l'hôtel et c'est vraiment trop beau. J'aime trop. Du coup, si vous cherchez un hôtel à Paris bien, bah c'est vraiment trop beau. Que penses-tu du coup des critiques par rapport à ta chirurgie esthétique? En fait, les gens ils pensent me blesser en me disant ça, en me disant ouais, de toute façon t'es refaite, pas naturelle et tout. Je sais. Ça sert à rien de me dire ça, je sais. Je sais que je suis refaite, mais ça m'a permis de me sentir mieux. Pourquoi vous me lâchez sur ça en fait? Je m'en fous. Hein. Moi, quand je vois les seins que j'ai et les lèvres que j'ai, c'est le cadet de mes soucis qu'on me clash dessus. Pour moi, les gens qui critiquent la chirurgie esthétique, je vous mets pas tous dans le même sac, je pense qu'il y a des gens, c'est pas pour ça. Mais la plupart des gens, c'est des gens qui sont mal dans leur peau, qui ont un putain de complexe, mais qui sont pas les moyens pour avoir recours à la chirurgie esthétique. Du coup, ça les frustre de dire que nous, on a eu les moyens de le faire, genre que moi, en l'occurrence, j'ai eu les moyens de refaire mes seins et tout. Ça les frustre tellement qu'ils sont obligés de me critiquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous mets pas tous dans le même panier, je pense qu'il y a des gens qui juste prennent l'acceptation de soi naturelle, etc. Je pense que ça vous pose problème, en gros, c'est mes seins, c'est ma bouche. Quel est le problème en fait? Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez les vidéos mukbang comme ça où je raconte ma vie, des questions, etc. Bah dites-le moi en commentaire. Prochaine fois je ferai un mukbang avec quelqu'un. Là je voulais faire un mukbang avec quelqu'un mais j'ai trouvé personne en fait. Je suis vraiment seule comme meuf. Mais du coup là si vous aimez ce genre de vidéos genre frais, prochaine fois pas avec un McDo parce que j'avoue que tous mes moments ont été avec des McDo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.